L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Ma prochaine invitée, c'est la première fois qu'elle vient nous visiter. Ici, comme, oui. Oui, à notre vue. Oui, vous étiez venue, je pense, dans le temps où on était au 25, Mme Francille Pellerin, qui est directrice générale des Caisses populaires de l'Île-des-Nord. Bonjour, Francille. Bonjour, M. Montmagny. Comment allez-vous? Très bien. Très bien, puis surtout ce matin, il fait tellement beau. Oui, on ne peut pas dire que ça va mal. En plus, hein? Mais moi, j'ai un communiqué de presse qui dit, malgré les défis reliés à la pandémie, la Caisse de Jardins du Nord de l'Îlet connaît une solide performance au bénéfice de ses membres et clients. Bravo! Merci beaucoup. Et vous êtes là justement pour en parler. Oui. Bon, l'Îlet, c'est à côté de chez nous. Puis, nous, on s'intéresse à ce qui se passe chez vous. Qu'est-ce qui fait que vous avez connu, parce que la pandémie a affecté tout le monde, qu'est-ce qui fait que la Caisse populaire de l'Île-des-Nord a connu un aussi grand succès? Bien, le succès qu'on a connu cette année est un investissement d'année après année. Là. La gestion de la Caisse a toujours été faite de façon très rigoureuse. Je dirais que nos membres, c'est grâce à la confiance de nos membres. En 5 ans, on a presque doublé le volume d'affaires. Cette année, entre autres, on a la chance de pouvoir dire qu'on a défoncé le 1 milliard de volume d'affaires. C'est incroyable. 1 milliard de volume d'affaires. Oui, et des fois, je me pince pour me dire, ben oui, c'est vraiment, oui, et c'est grâce aux membres. Cette année, il y a eu 2 situations. Hein, pas les gens, par le fait qu'on devait rester à la maison, les gens, et le gouvernement aussi a injecté beaucoup de sommes d'argent. Ça fait en sorte que le niveau d'épargne a monté. Parallèlement à ça, bien, c'est sûr que les membres qui avaient des endettements, bien, on a quand même été là pour les aider. On pourra peut-être en parler un petit peu plus tard là, de la situation du COVID. Mais grosso modo, là, au niveau du volume d'affaires, on a presque un demi-milliard. On est à 497 millions et pour 1 milliard. Non, c'est incroyable de penser. Puis moi, là, je voudrais remercier tous les membres qui ont dit oui à ce regroupement-là il y a 5 ans. Bon, parlons-en justement, là, parce que ça regroupe quoi exactement, la Caisse populaire de l'Île-des-Nord? Parce que c'est quand même, c'est gros, le territoire est grand, là. Bien, on a la moitié de la MRC de l'Îlet, un petit peu plus que la moitié de la MRC de l'Îlet, Saint-Damas, Saint-Aubert, Saint-Jean-Port-Joli. On part à Saint-Cyril et là, on fait tout le Grand Lillet qui était anciennement Saint-Eugène, Lillet-sur-Mer et Lillet-Ville là, pour les anciens. Donc, c'est 7 paroisses qui étaient là il y a peut-être 10 ans, qui sont maintenant... il y a eu des modifications dans les municipalités, mais n'empêche qu'on a on a 11 300 membres. Donc, et il y a 18 000 personnes dans la MRC de l'Îlet. Donc, ça donne une perspective, malgré qu'on a des gens de l'extérieur, mais quand même, c'est très intéressant. Ce que je comprends, c'est que ce regroupement-là a été positif. Très positif pour la capacité de desservir les gens, parce que quand on est des équipes multidisciplinaires, on est en mesure de pouvoir être beaucoup plus performant, et aussi, bien, par la performance de la Caisse aussi, là. Qui vient se donner des leviers supplémentaires. Puis je regarde les sommes qu'on ristourne, je regarde les sommes qu'on verse au milieu. C'est des bons montants, là. Donc, ça nous permet d'être là. C'est ça qu'on veut, être dans le milieu avec nos gens, enrichir nos gens, puis aider à toute notre communauté. Mais c'est la base de Desjardins. Et ça, vous le mettez vraiment en application parce que vous êtes très impliqués au niveau communauté. C'est important pour vous autres. C'est tout Desjardins. C'est tout Desjardins. Là, ce matin, on parle de la Caisse du Nord de l'Îlet. Vous parleriez à un de mes collègues, il vous dirait la même chose. C'est ça. On veut garder cet enracinement-là, cette richesse-là dans et permettre le rayonnement puis le développement de nos communautés, là. Je regarde au fond du grand mouvement, je regarde au niveau de notre fonds d'aide au développement du milieu, c'est presque 200 000 qu'on a donné. C'est pas rien, là, dans des endroits comme nous autres.
Et puis, je le dis souvent, hein, à chaque place qu'on fait, dans des organismes, on a toujours une affiche de Desjardins. Qu'est-ce qui ne serait pas là si Desjardins ne serait pas là? Il y aurait probablement beaucoup de choses. Bien, c'était ma prochaine question. Ce 200 000-là, s'il n'était pas réinvesti dans la communauté, il y aurait probablement beaucoup d'événements qui n'auraient pas lieu. Oui, puis encore, on a des organismes qui nous disent, bien, si vous n'êtes pas là, la vie de notre organisme peut en dépendre. Donc, c'est officiel que nous, on veut être là. Parce que c'est une roue qui tourne. Hein? L'organisme, il y a des activités. Les activités créent de l'attrait et ça amène du développement économique, la dépense des gens. Donc, c'est tout ça. OK. Donc, est-ce qu'on peut donner quelques exemples d'engagement? Oui, bien sûr. Bien, entre autres, durant cette période de pandémie, là, on a donné de l'argent à Soupe aux boutons. On a donné de l'argent à Équithérapie. On a donné de l'argent à la Maison de la famille. On a été contributeur pour les paniers de Noël. Donc, on voit que le volet humanitaire a été très présent. Il y a des gens qui ne mangeaient pas durant la période de COVID, là. Donc, puis on a des gens, puis grâce, en tout cas, on a des gens qui sont généreux puis qui donnent de leur temps pour s'occuper de ces gens-là. Nous, bien, on prend cet argent-là puis on la donne, on tente de la donner de la meilleure façon qu'on peut pour le moment propice, là. Mais c'est vraiment... Puis... Et ça, c'est quelques exemples, là, parce qu'il y a encore... Ah, bien, il y a 200 000 $ qui a été donné. Puis une belle réalisation cette année qui était tout à fait nouveau, c'est le cœur à l'achat, où une dizaine de femmes de Saint-Jean ont contribué à mettre en place le cœur à l'achat. Et Desjardins venait offrir le double des sommes qu'ils ramassaient, là, qui étaient de 25 000 $, et on donnait ça à 3 organismes. Puis le choix cette année a été particulièrement à des organismes qui avaient besoin. Donc, Équithérapie, pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui avaient besoin d'aide, et Soupe aux boutons puis Maison de la famille, je pense que ça fait... on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi, là, c'est ça. Fait que, puis on a eu un appel aussi pour les paniers de Noël. Donc, justement parce qu'on sait qu'on ne pouvait pas être partout à collecter des sommes d'argent. Donc, cette année, on a contribué, là, justement avec la Caisse, mon collègue de Montmagny, à un montant de 10 000 $. Fait que on a tenté d'être le plus présent possible au niveau du Fonds d'aide au développement du milieu. Francine, j'aimerais ça qu'on parle également de répartition des excédents parce que c'est une autre forme de redistribution dans la communauté. Ce sont les fameuses ristournes. Oui. Alors, avec des résultats comme vous avez cette année, vous avez des ristournes, vous avez un montant d'excédent que vous allez encore une fois redistribuer dans la communauté. Oui. C'est quand même important, c'est un gros montant, là. Oui, bien, cette année, c'est 865 000, là, c'est presque 866 000. Tantôt, on a parlé du Fonds d'aide au développement du milieu. De ce 865 000-là, nous avons transféré 125 000 au Fonds d'aide pour continuer à être contributeurs de nos organismes. Il reste le montant de 740 000 qui, lui, est versé en ristourne individuelle à nos gens. 3 formes de ristourne, c'est nouveau depuis 2 ans. Une ristourne sur les assurances, c'est nouveau de cette année. Une ristourne sur le volume, puis une ristourne sur les produits. Donc, qui fait en sorte qu'on veut reconnaître aussi les gens qui nous sont fidèles avec les produits. Donc ça veut dire que ça touche tous les membres, là? Cette façon de faire-là, oui, vient augmenter le nombre de membres qui ont droit à une ristourne de leur coopérative. Et c'est une forme de redistribution dans le marché. Absolument. C'est comme ça qu'on s'enrichit tous. Les élections des administrateurs, parce que c'est bien important, vous avez un conseil d'administration. Oui. Et ce sont des gens qui s'impliquent, encore une fois, pour leur caisse, pour le bien-être de leur caisse. Oui. Est-ce qu'on peut parler, moi je connais le président actuel, Pierre Roy, mais il y a bien d'autres gens là, qui sont impliqués au niveau conseil d'administration. Est-ce que vous voulez en parler? Bien sûr, bien sûr. Le CA est composé de 14 personnes. Cette année, il y avait 6 personnes qui étaient en renouvellement. Quelques personnes ont décidé de se retirer à cause du nombre d'années ou pour différentes raisons. Donc, il y a eu 4 personnes qui ont été réélues. Bien sûr, M. Roy, Roger Lapierre,
Hugo Matt, ainsi qu'une nouvelle chez nous, Mme Céline Giralbi. OK? Puis en même temps, je voudrais remercier les dirigeants sortants. Parce que vous savez, l'an passé, on n'a pas eu d'assemblée générale. On a eu une assemblée générale extraordinaire, uniquement pour une raison, faire le virement de nos ristournes. Donc, les dirigeants sortants, je dirais, de 2019-2020, c'est-à-dire au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020, bien, je voudrais les remercier, M. Montminy, M. Germain Poitras, qui a donné beaucoup, beaucoup de son temps, M. Denis Charrois, que tout le monde connaît, qui est un chef d'entreprise à Saint-Aubert. On a Mme Ginette Dufour de Saint-Cyril, M. Jean-Louis Thibodeau de Lillet, Mme Marie-Josée Ouellette de Lillet aussi. Donc, je voudrais tous les remercier de leur contribution parce que ces gens-là étaient tous là lors du regroupement il y a 5 ans. Donc, ils peuvent se retirer pour d'autres occupations et avoir l'esprit du devoir accompli. Francine, vous voyez l'année qui vient, parce qu'on a quand même un bon bout de fait, là, on a 4 mois de fait. Oui. Vous voyez l'année, de quelle façon? Vous avez des projections, vous avez des budgets. Est-ce que vous pensez, parce que là, la barre est haute, est-ce que vous pensez connaître d'aussi bons résultats pour la prochaine année? Bien, je vous dirais, là, que hier, on était en rencontre, certains collègues, là, et là, présentement, on a des demandes. L'année est partie en Lyon. Il n'y a jamais eu autant de ventes de résidences, de maisons. Les gens demeurent chez eux, veulent faire soit des rénovations ou soit changer carrément de résidence. Les gens ne voyagent plus, alors ils investissent dans leur propriété. C'est ça. Au niveau de l'épargne, c'est la même chose. Même le Mouvement Desjardins est déjà là, a connu des records dans son premier trimestre. Donc, ça semble être une année qui part en Lyon, là. Vraiment, là, les gens consomment différemment, mais ils investissent beaucoup dans leur cocooning, je dirais. Puis, non, c'est parti vraiment en grand pour nous. Là, ça semble... l'année ne m'inquiète pas. Je dirais que ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est d'être capable de répondre à la demande parce qu'on est tous... tout le monde a beaucoup de travail. Oui, puis vous avez des besoins en ressources humaines également, comme toute bonne entreprise. Bien, oui. Actuellement, tout le monde vit ça. Absolument. Problème de main-d'œuvre, là, la main-d'œuvre est rare. Absolument. Alors, vous avez, vous aussi, de votre côté, ce problème ou ce besoin de main-d'œuvre. Absolument. On a besoin de conseillers. On a besoin de conseillers en finances personnelles. Un conseiller en finances personnelles, c'est quelqu'un qui supporte, qui accompagne les membres autant au niveau du crédit que de l'épargne, qui va faire des évaluations des retraites, qui s'occupe d'être là pour réaliser les rêves des membres, puis qui a le goût de la finance. Donc, j'invite les gens là, s'ils sont intéressés, à venir postuler. Ouais. Il y a de la place. Chez Desjardins, on est parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada. Donc, c'est pas rien, là. On a des conditions de travail qui sont excellentes. Il y a de l'avancement aussi. Puis les perspectives de carrière, vous m'avez enlevé les mots de la bouche, les perspectives de carrière sont très grandes chez Desjardins. J'ai débuté il y a 35 ans comme caissière à la Caisse de Montmagny à 10 heures semaine. Et me voilà rendue directrice générale donc, ça appartient à tout le monde. Tout le monde peut le faire. Donc, je dis, si vous avez le goût, là... puis, on est un organisme... On est une entreprise, une institution humaine. Donc, oui, on doit répondre aux gens, hein, mais on est humain. Durant la COVID, personne n'a eu peur de perdre son travail parce qu'on avait de l'emploi pour tout le monde. On n'a jamais autant été près de nos membres, faire des appels, tu sais. On se disait, bien, les gens ne viennent pas nous voir, bien, on va aller les sonner chez eux, on va sonner le téléphone chez eux, puis on va aller leur parler. Donc, on a vraiment accompagné les membres énormément dans la période de COVID. Francine, en terminant, il reste quelques secondes. Déjà? Toute cette fusion-là, tout ce qui s'est passé, aujourd'hui, on ne peut que dire que ça a été positif, que ça devait se faire. Oui, absolument. Vous êtes contente? Absolument. Vous êtes contente très de l'avoir heureuse, réalisé? très heureuse parce que
j'ai vraiment l'impression que la Caisse du Nord de l'Îlet apporte quelque chose à cette région-là. Puis à ces 7 anciennes municipalités-là, et on est là pour eux, là. Puis on accompagne les gens, donc avec une équipe spécialisée. Fait que merci à tous les membres et merci aux dirigeants de m'accompagner dans ce beau défi-là. Merci aux employés. Donc, vous êtes enthousiaste. Vous parlez avec beaucoup je les aime. Je les aime tous. d'enthousiasme. Vous avez de l'air heureuse. Oui, vraiment. Vraiment. Merci beaucoup. Félicitations pour ces magnifiques résultats et félicitations à toute l'équipe là, parce que je pense aussi que vous êtes bien entouré. Conseil d'administration, mais aussi votre personnel. Oui, et je la remercie beaucoup. Bravo. Merci. Francine Pellerin, directrice générale des... Est-ce qu'on doit dire des caisses populaires de l'Île-et-Nord ou de la Caisse? C'est de la Caisse. Et voilà. Alors, directrice générale de la Caisse populaire de l'Île-et-Nord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.